Le modèle des 3 mémoires proposé en 1968 par Atkinson et Shiffrin demeure une référence en matière de compréhension de la mémoire. Il définit cette dernière avec 3 composants principaux. La mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme joue ainsi un rôle intermédiaire essentiel dans le processus de mémorisation. Elle sert d'interface entre la mémoire sensorielle qui filtre le flot continu d'informations provenant de nos 5 sens et la mémoire à long terme qui se charge de stocker l'information sur une période beaucoup plus étendue. La mémoire à court terme, également appelée mémoire de travail, est chargée de retenir brièvement une information, généralement pendant une trentaine de secondes, bien qu'elle puisse parfois s'étendre à quelques minutes. Son objectif est de maintenir en mémoire l'information nécessaire pour effectuer une tâche spécifique impliquant cette dernière. Concrètement, il peut s'agir de retenir un numéro de téléphone le temps de le composer, de mémoriser quelques chiffres pour réaliser un calcul mental ou toute autre information temporaire requise pour une activité cognitive. Les informations transmises à la mémoire à court terme proviennent de 2 sources principales, la mémoire sensorielle et la mémoire à long terme. Lorsque les informations proviennent de la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme les traite en prenant conscience de leur présence et en les utilisant pour effectuer des opérations mentales. Si ces informations sont considérées comme significatives, émotionnellement marquantes ou en relation avec des connaissances déjà stockées dans la mémoire à long terme, elles sont alors acheminées vers cette dernière. Cependant, si les informations ne présentent pas ces caractéristiques, elles peuvent être dégradées et perdues à jamais. Dans le cas où les informations sont récupérées de la mémoire à long terme, la mémoire à court terme les utilise généralement pour analyser de nouvelles informations provenant de la mémoire sensorielle, comme par exemple pour reconnaître un visage. La mémoire à court terme présente une capacité limitée en termes de quantité d'informations qu'elle peut stocker, également appelée empamnésique. Cette capacité est estimée à environ 7 éléments, avec une marge d'erreur de plus ou moins 2 éléments. Toutefois, il est possible d'optimiser cette capacité en regroupant les différents éléments en blocs d'informations, ce qui permet d'augmenter la quantité d'informations mémorisées. Par exemple, la mémorisation de 4 lettres, telles que INOV, peut être facilitée en les regroupant en un bloc d'informations ayant une signification, comme OVNI. Cette technique de regroupement permet d'améliorer l'efficacité de la mémoire à court terme. En utilisant la technique de la mémorisation par bloc, la capacité de la mémoire à court terme peut être considérablement accrue. Au lieu de se limiter à retenir uniquement 7 unités d'information, il devient possible de retenir 7 blocs d'information comprenant plusieurs unités. Cependant, il est important de souligner que même avec cette approche, la mémoire à court terme demeure limitée et sujette à la saturation. Bonne journée, à bientôt pour de nouveaux contenus.